Hey tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais juste à dire que je filme avec mon iPhone parce que ma caméra a plus de batterie, fait que j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Bref, peu importe. Aujourd'hui, c'est une vidéo trop pas planifiée, c'est juste quelque chose que j'avais envie comme de partager, j'avais envie d'ouvrir ma caméra puis de parler. Et c'est ce que je fais à l'instant. Donc, j'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine parce que je suis comme dans un moment de ma vie où est-ce que je suis encore en décision. Comme si vous le savez pas, récemment, j'ai laissé mon chum parce que bon, j'ai comme changé mon orientation sexuelle. J'ai comme vécu des gros mouvements dans ma vie, des grosses vagues. Puis on avait des projets ensemble, fait que là ça a comme tout bouleversé ça, veux pas. Donc là je suis un peu retrouvée seule avec moi-même, puis j'ai pas le choix d'avancer pareil, puis de continuer à vivre ma vie, puis de trouver des nouveaux projets pour l'avenir. Donc voilà, cette semaine je suis un peu tourmentée en fait. J'avais envie de vous partager ça parce que je sais qu'il y a probablement beaucoup d'autres d'entre vous qui vivent des moments comme ça. Puis je pense que ça peut être intéressant justement comme de faire un talk to talk avec vous, puis genre juste de parler comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais juste simplement vous parler de la vie en général, comment je trouve ça, parce que ça me fait chier de me sentir pas libre. Dans un sens, je trouve qu'on n'est pas libre dans la société qu'on vit, puis c'est très très difficile pour moi de m'adapter. J'ai de la difficulté avec ça depuis que je suis sortie du secondaire, depuis que je me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Puis je trouve qu'on porte beaucoup trop d'attention à ça justement. On veut trop planifier notre futur, puis moi c'est quelque chose qui me fait angoisser, qui me donne des sueurs froides quand je me couche le soir, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer, puis de me sentir obligée de planifier. Puis plus que je grandis, puis plus que je me dis que c'est-tu tant nécessaire que ça de planifier notre avenir, dans le sens où on est tellement emmené par des bouts de papier, par de l'argent, que moi personnellement la seule raison pourquoi je planifierais mon avenir et que je veux planifier mon avenir, c'est tout simplement pour ça, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la rue ou pas d'argent. J'ai peur de manquer d'argent en fait. Même si je le sais que mes parents, ils vont jamais me laisser dans le marde, puis ils vont toujours être là pour me backer. Si je suis vraiment dans le marde, évidemment. Je sais que je serai jamais dans la marde, presque. Mais j'ai pas envie que mes parents me backent financièrement parce que je me suis mis les deux pieds complètement à l'eau, puis que là, je me retrouve dans la marde. Tu sais, j'ai pas envie de vivre ça, malheureusement. Puis je trouve que je suis comme déchirée entre vouloir être libre et vouloir planifier mon avenir. C'est-à-dire que récemment, j'ai pris la décision de retourner à l'école parce que je voulais retourner faire un DEP en secrétariat. Parce que là, je travaille dans un restaurant végétalien, puis je suis même pas serveuse, fait que ça paye pas assez, je peux pas aller en appartement. Hey Rosie! Je peux pas aller en appartement parce que ça paye pas assez. Puis, tu vois, je peux rien faire. Donc, j'habite encore chez mes parents et j'ai envie d'aller en appartement, j'ai envie d'avoir mes propres affaires, de commencer ma vie. Pas parce que j'aime pas ça vivre ici, la cohabitation est super correcte, tu sais. C'est juste que... Puis, je m'entends super bien avec mes parents aussi, mais c'est plus un désir justement de comme expérimenter la vie, puis de commencer ma vie avec mes propres affaires, mes propres valeurs, ce que je veux vraiment dans ma vie. Fait que c'est plus ça le fait que la cohabitation ici, j'ai pas nécessairement envie de rester ici jusqu'à 30 ans, là, tu sais, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde aussi. Donc, le travail en ce moment que je fais ne me permet pas de quitter ma maison. Financièrement, ça serait beaucoup trop serré. J'ai ma voiture à payer. L'appartement, je fais peut-être 330 par semaine, puis j'arriverais même pas dans un appartement à cause que mon auto, elle me coûte quand même cher. Fait que tu sais, c'est comme difficile parce que là, je me dis, bon, je veux partir en appartement, mais Colin, je fais pas assez d'argent, fait que là, je suis obligée comme de retourner à l'école. Excuse-moi, mon chat, il veut tellement prendre la caméra.
j'étais obligée de retourner à l'école, faire un DEP en secrétariat. Secrétariat, d'ailleurs, chose qui m'intéresse pas tant que ça. Je trouve juste que ça a l'air facile, puis je vais me faire de l'argent. Je peux avoir un salaire qui va me permettre de partir de chez nous, t'sais, mais c'est pas quelque chose qui me passionne, être secrétaire dans un bureau. Puis c'est drôle en plus parce que je regardais ça. Aujourd'hui, je suis allée faire un changement d'huile sur mon char, puis j'attendais dans la salle d'attente, puis je voyais la secrétaire qui remplissait des dossiers, qui faisait des trucs sur l'ordinateur. Je me suis posé la question, j'ai comme, c'est vraiment ça que je veux faire de 8h le matin à 5h le soir, puis revenir chez nous puis être dans mon appartement. Je vais l'avoir mon appartement, je vais être partie chez mes parents, mais je vais-tu faire ce qui me rend plus heureuse? Je pense pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve plate, parce que moi, je suis pas une fille d'école pantoute. Ça me fait chier l'école, puis genre, je me ferais chier à y retourner parce que genre, je suis pas capable de partir de chez nous, tu sais. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que ça me fait chier de savoir qu'on est mené par des bouts de papier. Je parle l'argent ici. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, je suis née dans une famille qui m'a tout donné. C'est pas mêlant, de l'amour, de la bouffe en masse, puis des cadeaux à Noël, ok? J'avais genre 25 cadeaux à moi toute seule à Noël, genre, puis j'exagère pas, là. Fait que tu sais, j'ai toujours été... Je suis née dans Watt, là, comme on dit. Puis c'est drôle quand même qu'aujourd'hui, je sois comme... Sais-tu quoi? J'ai envie d'avoir moins d'affaires, puis de me dire que... De juste apprécier ce que j'ai déjà, tu sais, parce que quand on y pense, on a tout, qu'est-ce qu'on a déjà, puis les gens pensent que l'argent, ça fait le bonheur, tu sais. Quand les humains sont arrivés sur la Terre, le but premier, c'était de survivre. Après, quand on a trouvé les moyens de survivre, ben là, on a évolué, ben après ça, le but, c'était d'être heureux. Puis aujourd'hui, le but, c'est encore d'être heureux, mais on pense que c'est l'argent qui va faire notre bonheur, ce qui est totalement fou, parce que quand on y pense, c'est juste un fucking cercle vicieux, genre... Vous avez probablement déjà entendu ça, mais si vous achetez un iPhone, nice, vous allez être super content, vous avez votre iPhone. Après ça, vous allez vouloir vous acheter un phone case. Après ça, après que vous allez avoir votre iPhone avec votre phone case, vous allez vouloir vous acheter une application. Mettons que c'est une application de sport, puis que dans l'application de sport, tu vois une fille avec des leggings bleus et roses, puis là t'es comme oh my god, je veux ces leggings là. Fait que là tu vas aller au magasin, tu vas aller t'acheter les leggings bleus et roses. Là tu vas voir un chandail rose, tu vas te dire oh mon dieu, puis ça fit avec mes leggings. Fait que là tu vas acheter le chandail. Ça finit plus, genre c'est tout le temps un cercle vicieux, c'est tout le temps des choses qu'on désire, c'est tout le temps des choses qu'on veut. Fait que si je veux dire, dans le fond, quand tu y penses, tu seras juste jamais heureux si tu désires tout le temps des affaires, tu sais, je veux dire. En tout cas, ça c'est mon avis personnel, puis je pense que c'est ça, mais si toi tu penses que faire de l'argent à côté puis tout le temps t'acheter des trucs, ça va faire ton bonheur, go for it. Mais je veux dire, Robin Williams il s'est tué puis il avait tout, il était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas assez d'amour. À quelque part, je pense que les choses qu'on a vraiment besoin sont juste pas tangibles. Genre, je pense que qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, c'est comment que toi, tu te perçois toi-même, comment tu perçois ta communauté de gens autour de toi, puis quand tu commences à apprécier vraiment qu'est-ce que t'as, puis qu'est-ce que tu veux aussi. Fait que moi, ces temps-ci, je suis vraiment remise en question, à savoir, je retourne ça à l'école, je retourne pas à l'école. Veux pas, c'est un investissement. J'ai pris la décision d'investir moi-même. Je veux pas que mes parents payent mes études. Parce que je me suis dit que ça pourrait être une de mes motivations de me dire que si j'étudie pas, je perds de l'argent. Mais en même temps, je me connais. Je m'en crisse si je perds de l'argent. Si je suis pas heureuse à l'école puis je perds de l'argent, je m'en crisse. Je suis pas heureuse. Je m'en vais de là. Quand je suis pas heureuse à quelque part, je veux dire, je m'en vais, tu sais. Fait que je suis vraiment remise en question si j'y vais ou si j'y vais pas. Je me dis qu'il y a toujours une solution, on a toujours le choix, puis je me dis que si on n'ose pas regarder plus loin que le bout de notre nez, genre on n'avancera juste pas, puis j'ai envie de déterminer ce que je veux vraiment, puis de trouver des solutions, des moyens pour arriver à qu'est-ce que je veux. Tu sais, oui, je travaille dans un restaurant végétalien, ça me correspond full, c'est des valeurs que j'aime partager, mais si ça me fait pas avancer vers qu'est-ce que je veux, ben pourquoi je resterais là, tu sais. Je vais peut-être essayer de trouver autre chose qui me permettrait de faire plus d'argent, qui me permettrait peut-être d'aller en appartement. Même si je me retrouve dans un petit 2,5, mais que je fais ma petite place cosy, genre, puis que je suis bien, tu sais, c'est ça que je veux au fond. Genre, pourquoi je le ferais pas? Tu sais, si j'ai envie, genre, comme de m'acheter une van, puis de partir, puis de juste vivre là-dedans, puis de comme vivre une expérience, tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a autant de peur
qui nous retiennent. Genre, tu sais, moi, personnellement, c'est des peurs financières qui me retiennent à tout faire dans ma vie. Puis je suis tannée, je suis extrêmement tannée de ça. Je vais toujours regarder des vidéos sur YouTube, comment être libre financièrement, parce que je suis tannée d'avoir des attentes par rapport au futur, puis je suis tannée de me dire que mais si je fais pas assez d'argent, je pourrais pas m'acheter ci, je pourrais pas m'acheter ça, puis blablabla, ainsi de suite. Mais tu sais, je me dis pourquoi j'apprécie pas ce que j'ai à la place, puis que je commence pas vraiment à être heureuse, tu sais. Comme que j'ai déjà dit dans mon autre vidéo de méditation, guide de vie, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, puis je vous dis pas ça pour faire de la publicité, je vous dis juste ça parce que je pense que c'est une bonne vidéo qui pourrait vous aider si vous êtes perdu, puis si vous avez besoin d'un guide de vie, des repères dans votre vie, je vous conseille d'aller la voir. Puis je dis ça justement dans cette vidéo-là que... Pourquoi est-ce que... J'ai oublié, je m'en souvenais plus, là je m'en souviens. Je dis ça dans ma vidéo justement pour... je vous dis pourquoi... Faut pas trop angoisser avec votre futur justement, parce que je pense que chaque décision qu'on prend dans notre vie, ça arrive pour une raison, puis peu importe la décision qu'on va prendre, ça va nous apporter quelque chose. Puis même si c'est vraiment négatif, ben vous allez voir que vous allez quand même voir que vous allez plus tard, vous allez quand même en ressortir du positif, puis vous allez dire ben c'est vrai, j'ai appris ça, puis j'ai réalisé ça, puis là à cause de ça, je fais plus cette erreur là. Vous allez voir que tu sais tout arrive pour une raison, puis à un moment donné on comprend, puis on réalise que ok, c'est pour ça que c'est arrivé, tu sais. Fait que faites juste comme pas trop angoisser avec votre avenir, votre futur, puis moi je vous conseille juste vraiment de suivre votre cœur, puis de suivre l'instant présent, parce que je veux juste vous rappeler qu'on est né sur la terre, puis que on a quand même juste une vie à vivre. Tu sais, moi j'ai 19 ans, j'étais encore jeune, vous allez dire, mais ça passe vite la vie, là. Moi depuis que j'ai eu 15 ans, là, genre j'ai pas vu les années passer, là. Puis cet été, là, l'été est quasiment fini, on est genre le 18 juillet aujourd'hui, puis pour vrai, genre on approche à août, puis on approche septembre, puis après ça c'est Noël, puis après ça les années passent, puis on s'en rend même pas compte, mais si on passe nos années à pas faire qu'est-ce qu'on aime, puis à être malheureux, je me dis, mais merde, c'est quoi la vie, c'est quoi, pourquoi on est là d'abord, tu sais, je me dis... Fuck, pourquoi est-ce qu'on en profite pas plus que ça, tu sais? Quand on y pense, on pense 40 heures de notre fucking vie à travailler. Pourquoi, genre, en bowling, pour faire de l'argent, puis revenir chez vous le soir, puis être brûlé, puis te faire à souper, puis faire ton lavage, puis genre vivre la vie que tout le monde vit. Moi, je sais juste pas si j'ai envie de faire ça pour vrai, puis il y en a qui vont dire que je suis une dreamer, ou que je suis genre une hippie, puis un good, genre dites-le, je m'en fous, mais moi je suis comme ça, puis j'ai aucune idée si j'ai envie de passer le restant de mes jours à comme suivre le pattern que tout le monde suit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme ouais mais c'est t'as pas le choix là, non, mais je me dis qu'on a toujours le choix, crime, puis moi aussi je me disais ça, je me disais ben là une fois que t'es rentré dans le pattern de la vie là, genre oublie ça là, t'as juste comme pas le choix de suivre la cadence pis tout, pis c'est vrai. Mais je me dis qu'il y a toujours une solution, il y a toujours des moyens qu'on peut essayer d'arranger pour justement que le pattern de la vie soit moins fucking gossant. Parce que moi, comme que je vous ai dit plus tôt, j'ai énormément de difficultés à m'adapter parce que justement, je suis trop dreamer pour le cadre que la société est. Puis ça me fait... À chaque jour, je suis déchirée entre « Ouais, mais je veux économiser de l'argent parce que j'ai peur d'en manquer » ou « Je me lance puis je vis mes affaires, tu sais. » Comme ma chaîne YouTube, je sais pas où est-ce que ça va me mener, tu sais. Genre, j'ai aucune espèce d'idée, ça va-tu pogner, ça va-tu pas pogner, je sais pas, mais... Moi, avec cette chaîne-là, comme je vous dis, j'ai juste envie de partager des messages, puis j'ai envie que chacun d'entre nous, en parlant de nos problèmes ou en se montrant comment évoluer dans le bon sens, qu'on devienne tous des meilleures personnes, puis si on devient des meilleures personnes, ben le monde dans lequel on vit va devenir meilleur aussi. Ça, c'est ma façon de penser, puis c'est vraiment ce que je veux aller chercher avec ma chaîne YouTube. Fait que si la vie me le permet, si jamais ça pogne, puis on finit par créer quelque chose ensemble, mais tant mieux, tu sais, mais si c'est pas ça, ben c'est parce que la vie, elle a d'autres projets pour moi, puis ça sera juste pas ça. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de shifter mon focus là-dessus, puis de vraiment me donner à fond, puis de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, là, tu sais, je me mets tellement comme de pression à vouloir partir de chez nous, puis à commencer ma vie, puis tout ça. Puis je me mets tellement de pression que j'ai l'impression que je vois plus clair, puis que je suis comme submergée par plein d'émotions différentes, puis je vis des moments difficiles en même temps de penser à mon futur. Fait que j'ai comme l'impression que c'est way too much. J'ai juste envie comme de me relaxer, puis de prendre le temps d'analyser ce que je veux vraiment. Puis même vous pouvez faire ça, vous posez la question, vous pouvez même écrire sur un papier si vous voulez, le dire, vous enregistrer, je sais pas, mais comme mettez sur un papier ce que vous voulez vraiment, puis à partir de là, trouvez des solutions pour le devenir, parce que
genre, comme je vous dis, on a juste une vie à vivre, c'est cliché, c'est quétaine, mais je trouve tellement que le monde se prive de faire qu'est-ce qu'ils veulent, de devenir qu'est-ce qu'ils veulent être. Pourquoi en bout de ligne? Pour de l'argent, par peur? Je veux dire, moi là, si demain matin je vends mon auto pour m'acheter un van puis vivre dedans, là, je le sais que mes parents ou ma famille ou mes amis ou whatever, il y a des gens qui vont me juger, il y a des gens qui vont être comme yo, t'es-tu folle là? Genre, qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'as comme, faut que t'aies des responsabilités dans ta vie, faut que t'aies un cadre, faut que t'aies une routine. Pourquoi? Genre, si moi c'est pas ça, si moi c'est pas ça que j'ai envie, pourquoi est-ce que je le ferais? Tu sais, comme, les gens ils ont tellement peur des fois qu'ils vont passer, qu'ils vont vous transmettre leur peur. Puis moi, c'est mon struggle ever. Ok, moi, je suis le genre de personne qui est très comme oh, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, puis là, nanana, puis là, après ça, genre, je veux plus le faire. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer, puis juste faire qu'est-ce qu'on aime. Juste un exemple banal, quand j'ai commencé à voir mon auto pour la première fois, là, j'étais sénère quand je sortais de ma cour, j'avais peur de me faire rentrer dedans, j'avais peur de rentrer à l'envers dans un one-way, genre j'angoissais sur toutes les solutions, les situations possibles qui me feraient capoter. Des fois j'avais même des sueurs froides tellement j'étais nerveuse de conduire. En tout cas, c'était vraiment quelque chose, j'étais comme là, je suis contente d'avoir mon auto, mais ça me stresse beaucoup trop. Je pense après une semaine que j'avais mon auto, je me suis fait reculer dedans par un gros camion puis ça a tout comme arraché mon devant de char. Puis j'étais tellement comme mon cœur a arrêté de battre pendant 2 secondes, c'est sûr là. Puis j'étais juste comme tellement sous le choc, puis j'étais pas habituée, je savais pas quoi faire, puis je capotais, mais je me suis débrouillée, je me suis rendue chez le concessionnaire Honda, parce que mon auto c'est un Honda, qui était pas loin d'où est-ce que j'étais quand je me suis fait reculer dedans, puis à chaque 2 secondes, j'ai arrêté sur le bord de la route pour replacer mon bumper parce qu'il traînait à terre, puis genre j'avais le goût de brailler dans mon char. Puis je me suis rendue chez le concessionnaire, je me suis débrouillée, j'ai fait gaz, telle affaire est arrivée, il a fait ok, je vais t'arranger ça, puis ça m'a coûté comme 40$ le faire replacer, puis je suis retournée chez nous, puis c'était bien correct, tu sais, je veux dire, je me suis débrouillée à quelque part, puis aujourd'hui c'est pareil, aujourd'hui mon auto c'est genre ma place de libération mentale, j'écoute ma musique, je me sens dans ma bulle, je suis bien, c'est genre, dans mon auto c'est la place que je me sens le mieux, sérieusement, fait que je pars de quelque chose au début que j'étais pas pantoute habituée, que ça me stressait, que ça me faisait capoter, à maintenant que c'est genre full merveilleux, c'est une full de belle expérience. Je me débrouille super bien, puis je pense que je me considère une bonne conductrice, même si beaucoup de mes amis ou ma mère diraient que je suis une personne très dangereuse au volant. Parce que j'ai le pied pesant, puis ben je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai pas peur de couper le monde, bref, peu importe. Mais tout ça pour dire que moi je suis bien dans ma voiture, puis je veux en venir avec ça, avec cet exemple-là, que si vous voulez faire quelque chose et vous sentez que vous allez pas être à l'aise, c'est sûr qu'au début vous allez pas être confortable, vous allez pas être bien, vous allez être inconfortable. Je veux dire, c'est comme d'essayer un nouveau sport, c'est comme d'essayer n'importe quoi de nouveau. Au début on est trop pas à l'aise, mais si vous persistez, puis si vous rendez compte que vous aimez full ça finalement, puis c'est genre une full de belle expérience, mais ça veut dire que vous allez avoir pris une super de bonne décision de vie, puis ça va être un pas en avant. Puis si vous aimez pas ça, ben vous avez essayé, c'est ça le but, d'essayer. On a rien à perdre. Puis chaque chose, comme je vous dis, va nous apporter quelque chose, fait va nous apporter du bien, des réalisations, puis une évolution dans le bon sens. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que ma chaîne YouTube, pour l'instant, c'est pas l'affaire la plus belle sur la terre. Tu sais, je veux dire, la qualité image, ça doit pas être merveilleux. Le son non plus. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas full investir tout de suite parce que, bon, voilà, ça pogne pas énormément. Mais, comme je vous ai dit, si ça l'a pogné, ça pogne. Si ça l'a pas pogné, ça pogne pas. Moi, aujourd'hui, en ouvrant ma caméra puis en vous parlant, ça me fait une thérapie à moi-même. Fait que, si vous voulez l'écouter, nice. Si vous voulez pas l'écouter, great. Tu sais, je veux dire, j'essaye, puis c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. J'essaye, puis si ça marche pas, ben ça marche pas, puis je vais juste passer à autre chose. Tu sais, mais on n'a rien à perdre à essayer qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, puis il faut arrêter de capoter avec l'argent pour vrai, parce que je peux pas croire que notre monde est dirigé par des bouts de papier, gang, sérieusement. Laissez-vous pas avoir par ça. Juste comme réaliser que vous êtes dans une société de consommation. Même moi, je le suis. Genre, cette chaîne-là, là, quand je l'ai vue au magasin, j'étais genre, oh my god, je la veux, puis je l'ai achetée. That's it. Genre, ça s'est fait de même sur un claquement de doigts. Tu sais, je veux dire, on est tellement submergé par plein de trucs, plein de produits qu'on peut être attiré par acheter, tu sais, pour les acheter puis les avoir, que moi, je trouve qu'on est aveuglé par qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, puis
la majorité du monde pense que pour être heureux, il faut beaucoup d'argent, ce qui est selon moi vraiment pas le cas. Fait que faites juste ouvrir vos yeux, peut-être regardez-vous dans le miroir, demandez-vous vraiment ce que vous voulez dans votre vie, puis faites-le, parce que merde, pourquoi se priver pour quelqu'un? Pourquoi se priver pour l'argent ou quoi que ce soit? Je veux dire, vivez là, my god! Vivez! Moi j'ai envie d'être différent des gens, j'ai envie d'être différent de les patterns de la vie, genre être né, aller à l'école, se trouver un bon travail, s'acheter une maison avec l'être bien-aimé, avoir beaucoup d'enfants et ainsi de suite. Je veux dire, moi j'ai pas nécessairement envie d'être dans ce pattern-là, puis ça va être ça pareil, tu sais, je veux dire, il peut y avoir plein de gens qui vont me juger, je m'en fous. Moi, je veux essayer de faire qu'est-ce que j'aime dans la vie pour de vrai. Puis si ça marche pas, ben au moins j'aurais essayé, mais si ça marche, ça va être nice. Fait que je pense que c'est ça ma façon de penser par rapport à ça. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner un thumbs up si vous l'avez aimé. Commentez, gang. N'hésitez pas à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je veux vous entendre. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime tous et toutes infiniment. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!